Bonsoir, chers amis invités. C'est un privilège pour moi de vous souhaiter encore une fois la bienvenue. Parce que ce soir, nous allons voir un message qui est important. Le mensonge, tu ne mourras point. Je salue également nos auditeurs qui nous écoutent sur la voie de l'espérance. Je vous rappelle que nous sommes en direct de l'église adventiste de Tipet. Chers amis, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a créé également les premiers êtres humains et les plaça dans le jardin d'Éden. Et Dieu les a mis en garde contre un arbre situé au centre du jardin. Rappelons-nous, chers amis. Voici ce que Dieu dit dans Genèse, chapitre 2. Verset 17. 16-17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Quelque temps plus tard, parce que le diable avait entendu cela, il s'est introduit dans le monde parfait que Dieu a créé, en vue de tenter Adam et Ève. Et il a dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit cela? Nous lisons cela dans Genèse chapitre 3, versets 4, 5, 6. Voilà. Le serpent dit à la femme, ah, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Dieu dit, tu mourras. Satan dit, non, tu ne mourras point. Ainsi, chers amis, le premier mensonge introduit par le diable. Et aujourd'hui, le même mensonge est répété largement dans le monde entier. Le même mensonge est répété largement même dans l'église chrétienne. Tu ne mourras point. Mais quel mensonge! Et l'Église est affectée par ce mensonge. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cela? Paul nous dit dans Romains chapitre 5 verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Donc la Bible est claire. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Tous ont péché.
Que nous soyons grands, petits, blancs, noirs, jaunes, rouges, intelligents ou pas, éduqués ou pas, en péché. Et plus loin, dans Romains chapitre 6, verset 23, Paul continue. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Pas mal de personnes se posent la question, mais que se passe-t-il à la mort? Que se passe-t-il lorsqu'une personne meurt? La plupart des chrétiens croient que l'âme est immortelle. Pas mal de chrétiens enseignent. Lorsqu'une personne meurt, l'âme de la personne va dans le monde des esprits. Ça, c'est enseigné par une confession dans le monde. Une autre confession enseigne que le purgatoire existe. Lorsque quelqu'un, dans sa vie, a manqué de se repentir, eh bien, on lui donne une seconde chance. Il va au purgatoire. Il aura l'occasion ou pas de se repentir. S'il se repent, il va au ciel. S'il continue à ne point se repentir, chers amis, il va en enfer. Voilà ce qu'on enseigne dans les églises. L'enfer, un lieu où les âmes seront tourmentées pour l'éternité dans le feu. Après tout, nous sommes confus. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne exactement? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne lorsqu'une personne meurt? Nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Parce que c'est une question qui est intéressante. Nous devons comprendre tout d'abord, avant de comprendre ce que c'est la mort, nous devons comprendre d'abord ce que c'est la vie. Alors si vous avez votre Bible, chers auditeurs, ceux qui nous écoutent sur les ondes de la voix de l'espérance, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Nous allons trouver une réponse dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la vie? Et dans un deuxième temps, nous allons comprendre ce que c'est la mort. Revenons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Genèse chapitre 2 verset 7. Lorsque Dieu a créé Adam, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et donc, le résultat de ces deux combinaisons, l'homme inerte devint un être vivant. Autrement dit, chers amis, voici la formule de la vie. C'est le corps de poussière
D'accord, selon le verset que nous venons de lire. C'est le corps de poussière qui a été façonné par Dieu. Plus le souffle de vie qui vient de Dieu est égal à une âme vivante. Une personne vivante. L'union de ces deux éléments. L'homme fait de poussière, plus le souffle de vie. Eh bien, le résultat, c'est un être vivant. Une âme vivante. Mais qu'est-ce qu'une âme vivante? C'est quoi l'âme de la personne? L'âme de la personne, ce sont les émotions que nous obtenons jour après jour. L'âme de la personne, ce sont les connaissances que nous avons acquises jour après jour. L'âme de la personne, ce sont les souvenirs que nous avons obtenus jour après jour. Autrement dit, l'âme de la personne, c'est le vécu de la personne. C'est les sentiments de la personne. Voilà ce que c'est l'âme. Voilà une personne vivante. Si quelqu'un qui est en vie, il possède la capacité de réfléchir, la capacité de choisir, qui possède des connaissances, qui possède des émotions, des souvenirs, une histoire. Voilà une personne vivante, une âme vivante. Éventuellement, chers amis, nous venons de voir ce que c'est la vie. Mais qu'est-ce que la mort maintenant? C'est simple. Nous reprenons la même formule. Nous allons dire que c'est l'âme vivante moins le souffle de vie. Cadavre. C'est simple, voilà la mort. La mort, c'est quand le souffle de vie quitte la personne vivante. Et le corps se retourne à la poussière, simplement. Et le souffle de vie qui vient de Dieu retourne à Dieu. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Après la mort, chers amis, il n'y a plus rien. Voici ce que dit la Bible dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 6. Lorsqu'une personne meurt, le corps retourne à la poussière, le souffle de vie retourne à Dieu, mais l'âme de la personne, la Bible nous enseigne ceci: leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. C'est fini. Ça disparaît. Les morts sont inconscients. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe sur la terre, dans le monde. Ils n'ont absolument pas de contact, plus de contact avec les vivants. Toujours dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien.
Chers amis, nous sommes en train de parler de l'âme de la personne. Les souvenirs qu'il a acquis pendant son vécu, son vivant. Ses connaissances. Les décisions faites durant sa vie disparaissent. Les morts ne savent rien de tout. Lisons encore la parole de Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 10. Et Dieu s'adresse aux vivants. Et dit à chacun d'entre nous aujourd'hui, tout ce que ta main se trouve capable de faire, eh bien, fais-le maintenant même. Par tes propres forces. Car il n'y a ni œuvre, ni bilan, ni savoir, ni sagesse dans le séjour des morts où tu t'en iras. Si nous avons des choses à faire pendant que nous sommes en vie, faites-le. Faites-le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Parce que dans le séjour des morts, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien. Tout est effacé. Tout disparaît. Revenons dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent absolument rien. Pour eux, c'est-à-dire les morts, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de salaire. No more job. C'est fini. La mémoire même est oubliée. Oubliée. Voyons encore ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dans Psaume 146, verset 4. Psaume 146, verset 4. Le souffle s'en va. Lorsqu'une personne meurt, le souffle qui vient de Dieu, elle s'en va. Il rentre dans la terre, c'est-à-dire le corps rentre dans la terre, dans la poussière. Et ce même jour, la même, il n'y a pas à attendre 40 jours, il n'y a pas à attendre 10 jours, la même, le dessein périsse. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Chers amis, une autre question se pose. Est-ce que les morts peuvent-ils adorer Dieu? Voyons ce que la Bible nous dit dans le Psaume 6, verset 5. Psaume 6, verset 5. Est-ce que les morts peuvent adorer Dieu? Voici ce que la Bible nous dit. Car celui qui meurt, eh bien, n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Personne. Il n'y a plus rien. Chers amis, à la mort d'une personne, l'âme de la personne, les souvenirs, les connaissances, les émotions, le vécu, ça va être la même. Prenons comme exemple
cette lampe. Pour que cette lampe puisse allumer, il faut du courant. N'est-ce pas? Vous débranchez. Et qu'est-ce qui se passe? La lampe s'éteigne. Ma question, où va la lumière? Quelque part? Où va la lumière? Non. Elle disparaît. Un autre exemple. Le piano. Quelqu'un va jouer le piano. Qu'est-ce qui sort? La musique. Et la personne arrête de jouer le piano. Où va la musique? Dans le monde des esprits? Au ciel? Nulle part. Nulle part, chers amis. À la mort d'une personne, l'âme ne va pas au ciel. À la mort d'une personne, l'âme ne va pas au purgatoire. À la mort d'une personne, l'âme ne va pas dans une salle d'attente. Lorsqu'une personne meurt, eh bien l'âme s'éteint. Voici ce que Jacques nous enseigne, chers amis. Chapitre 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Aujourd'hui, chers amis, c'est une coutume, c'est une tradition. Lorsqu'il y a un enterrement, lorsqu'il y a une veillée, ou lorsque nous nous tenons devant un trou, un cercueil, c'est une tradition, une coutume de dire de belles choses par rapport la personne qui dort. Mais c'est trop tard. Chers amis, c'est trop tard. C'est pendant que la personne est en vie qu'il faut lui dire je t'aime. Pardon. Pas après. C'est trop tard. Si vous voulez prendre une décision pour le Seigneur, c'est pas pendant le séjour des morts qu'il faut prendre cela. C'est maintenant même pendant que vous respirez. Pendant que vous respirez. Et voilà quelque chose que nous oublions. C'est ce souffle de vie à chaque seconde que nous respirons. Pile le matin lorsque nous nous réveillons, nous oublions de dire Seigneur merci. Nous ne sommes pas maîtres de la journée. Nous ne sommes pas maîtres du lendemain. Comme dit Jacques, nous sommes une vapeur qui paraît, qui disparaît. Ne gaspillez pas une seconde de votre vie. Parce que la vie est courte. Le purgatoire n'existe pas. C'est une invention du diable. Mais d'où viennent alors ces manifestations? Ce que nous voyons là. D'où viennent ces manifestations que nous voyons? On entend dire que j'ai vu mon arrière-grand-père tôt le matin, 4 heures du matin, alors qu'il est décédé déjà.
D'où vient cela? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible est claire. Si nous ouvrons notre Bible dans Apocalypse chapitre 16, voici ce que la Bible nous dit au verset 14. D'où viennent ces manifestations? Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de le rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. D'où viennent ces manifestations? Des esprits démoniaques. Ils sont capables de prendre l'image de votre quelqu'un qui vous est cher, disparu, juste pour vous tromper. Pour vous tromper, pour vous séduire. Et j'espère que dans l'église, nous ne consultons pas ces gens-là. Lisons dans Ésaïe. Consultez ceux qui évoquent les morts. Et ceux qui prédisent l'avenir. Qui poussent des sifflements et des soupirs. Eh bien, chers amis, si vous êtes enfants de Dieu, si nous aimons Dieu, si nous aimons Jésus, eh bien, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Les morts ne savent rien. N'allez pas consulter ces gens. Ce sont des charlatans. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Gardez votre argent pour Dieu. Et même dans le christianisme, on parle de baptême. On se baptise pour les morts. Mais c'est quoi ces enseignements? Les vivants qui se font baptiser pour les morts. Depuis quand on prend la place des morts? Il y a deux attestations de baptême que je vais vous présenter. Des personnes qui se donnent, qui se baptisent pour une personne décédée. Alors, sans dire le nom, mais il y a une personne vivante qui s'est baptisée pour Hitler Adolphe. Et ça s'est passé quand? Il s'est baptisé quand? Le 4 septembre 1993. C'est fou. Mais qu'est-ce que les soi-disant chrétiens sont en train de faire? Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Se baptiser pour Adolf Hitler. Bien que nous connaissons sa vie, bien que nous connaissons ses ambitions, bien qu'il a déclenché la Deuxième Guerre mondiale, comment Adolf Hitler peut-il savoir que quelqu'un s'est baptisé pour lui? Ça n'a aucun sens. Un deuxième exemple. Martin Luther, qui est né le 10 novembre 1483. Eh bien, le 1er décembre 1987, quelqu'un s'est baptisé pour lui. Ce n'est pas ce que la Bible préconise. C'est une invention du diable, chers amis. Rappelez-vous de l'histoire de Jésus. Lorsque Lazare est décédé,
Jésus a dit à Marie et Marthe, je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Chers amis, même si nous mourons, même si nous retournons à la poussière, le souvenir de notre individualité reste clair dans l'Esprit de Dieu. Nous savons qu'au retour de Jésus, il y aura la première résurrection. Nous l'avons étudié la semaine dernière. Jésus reviendra, alors prendra place la première résurrection, réservée à tous ceux et celles qui dorment dans la foi. Et lorsque Jésus a dit à Lazare, Lazare, sors vivant. Lorsque Jésus reviendra, il appellera tous les Lazare. Vous qui dormez dans la foi, sortez vivants. Quelle espérance, n'est-ce pas, chers amis? L'espérance de la résurrection. Et être avec Jésus, vivre avec Jésus pour l'éternité. Et la Bible nous dit ceci, que Dieu lui-même, lorsque nous serons avec lui, Dieu lui-même essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Quelle espérance! Ceux qui aiment Dieu n'ont pas besoin de craindre la mort. Ceux qui ont Jésus dans leur cœur, dans leur vie. La mort est un ami. Parce que Jésus, la Bible nous dit, Jésus tient les clés. Les clés de la mort. Sans Christ, chers amis, la mort serait une route à sens unique. Nous serons dans l'oubli. Mais avec Christ, il y a de l'espoir. Il y a une espérance. Voici ce qu'il dit dans Apocalypse, chapitre 1, verset 18. J'étais mort, et voici, je suis vivant. Amen. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Il y a de l'espoir. Et cet espoir se trouve en Jésus. Moi, chers amis, je crois en lui. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il détient les clés de la mort. Je crois qu'il détient les clés du séjour des morts. Je crois que Jésus est ici par son esprit. Et il veut faire du bien pour toi. Je crois, chers amis, que Christ est Dieu. Sa parole nous enseigne que dans Genèse, Jésus est la postérité de la femme. Dans Exode, Jésus est la Pâque.
Dans Lévitique, il est notre souverain sacrificateur. Dans Nombre, il est la colonne de nuée pendant le jour. Et pendant la nuit, il est ce feu qui éclaire le peuple d'Israël. Dans Deutéronome, il est éternel. Dans Josué, il est mon salut. Dans Juge, il est mon législateur. Dans 1-2 Samuel, il est ma confiance. Dans Roi et Chronique, il est le roi régnant. Dans Esdras, il est celui qui est fidèle. Dans Esther, il est l'avocat d'Israël. Dans Job, la Bible nous dit qu'il est la patience. Dans Psaume, il est mon berger. Dans Proverbes et Ézéchias, il est la sagesse. Dans Cantique des Cantiques, il est l'époux aimant. Dans Ésaïe, il est le conseiller, le prince de paix. Dans Jérémie et Lamentation, il est le rameau de justice. Dans Ézéchiel, il est l'homme merveilleux à 4 visages. Dans Daniel, il est la pierre qui se détache sans le socle d'aucune main et qui vient frapper les orteils de la statue. Toujours dans Daniel, il est le 4e homme dans la fournaise ardente. Dans Osée, il est le mari fidèle. Dans Joël, il est mon bâtisseur. Dans Amos, il est le porteur de mes fardeaux. Dans Adias, il est le héros qui me sauve. Dans Jonas, il est le grand missionnaire à l'étranger. Dans Michée, il est le témoin véritable. Dans Nahum, il est mon forteresse. Oui, je crois en lui. Dans Habakkuk, il est l'évangéliste de Dieu. Dans Sophonie, il est le sauveur. Dans Agé, il est mon restaurateur. Dans Zacharie, il est la source de bénédiction. Dans Malachie, il est le soleil de justice. Dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, il est le roi des Juifs. Dans Marc, il est le serviteur. Dans Luc, il est le Fils de l'homme. Dans Jean, il est le Fils de Dieu. Il est l'amour. Dans Actes, il est le sauveur du monde. Dans Romains, il est la justification. Dans 1-2 Corinthiens, il est la sanctification. Dans Galates, il est ma liberté. Dans Éphésiens, il est le chef de l'Église. Nous ne sommes pas chefs de l'Église. C'est Jésus qui est la tête. Dans Philippiens, il est celui qui pourvoit mes besoins. Dans Colossiens, chers amis, il est la plénitude. Dans 1-2 Thessaloniciens, il est notre espérance. Dans 1-2 Timothée, il est notre foi. Il est l'évêque. Il est le diacre. Dans Philémon, il est le bienfaiteur. Dans Tite, il est la vérité. Dans Hébreux, il est notre souverain sacrificateur. Dans Jacques, il est la foi qui guérit les malades. Dans 1-2 Pierre, il est ma pureté. Dans 1-2-3 Jean, il est mon modèle. Il est mon exemple. Dans Jude,
Il est le fondement de ma foi. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il est le roi de rois, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui qui détient les clés de la mort. Oui, je crois en lui. Je crois en lui. Je crois qu'il est Dieu. C'est Jésus. C'est mon sauveur. C'est mon sauveur. Je crois en lui. Éternel notre Dieu, ce soir, tu nous as enseigné une vérité fondamentale. Que lorsqu'une personne meurt, le corps retourne à la poussière. Et ce souffle de vie qui vient de toi retourne à toi. Et l'âme, notre vécu, disparaît. Mais nous savons qu'un jour, que lorsque tu reviendras, Seigneur Jésus, tu sauras nous réveiller. Tous ceux et celles qui dorment dans la foi. Parce que tu détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le monde des esprits, comme enseigne certains, existe. C'est un mensonge. Le purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge. Ô Éternel, nous te remercions pour ta parole, les saintes écritures, qui nous enseignent tout de toi. Ramène-nous demain soir dans la tente. Raccompagne-nous dans nos demeures. Et donne-nous un sommeil dans ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen.